La 28e session de l'espace d'interpellation démocratique a démarré ce mardi avec un total de 554 dossiers d'interpellation. Les précisions en début de journal. La zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf, instaurée par l'Union africaine, est un excellent moteur de stimulation des échanges commerciaux en Afrique, mais le transport aérien reste le parent pauvre entre billets d'avion onéreux et infrastructures aéroportières. John Dramani Mahama, ancien président ghanéen, vient d'être réélu à la magistrature suprême du pays à l'issue des élections présidentielles du 7 décembre dernier. Nous sommes mardi 10 décembre 2024. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. L'espace d'interpellation démocratique EID se veut être un maillon essentiel du processus de construction de la démocratie malienne. Pour cette 28e session de l'EID qui s'est ouverte ce mardi 10 décembre 2024, ce sont au total 554 dossiers qui sont sur la table pour traitement. Achetoumani Koulibaly a pris part à l'ouverture. 554 dossiers d'interpellation, dont 27 pour la lecture, c'est le nombre de dossiers retenus pour cette 28e session des travaux de l'espace d'interpellation démocratique. Un chiffre bien en dessous de celui de l'année précédente, avec un nombre total de 599 dossiers d'interpellation. Pour cette 28e session, le secrétariat permanent a reçu 554 dossiers d'interpellation provenant des délégations territoriales du médiateur de la République, des régions de Kidal et de Menaka, du district de Bamako et de la diaspora. La commission préparatoire a classé les dossiers comme suit: 27 pour la lecture, 430 pour suite à donner et 90 non retenus. Le médiateur de la République a profité de ce forum pour faire le point sur le traitement des dossiers de l'année 2023. Pour revenir à la 27e session de l'EID, permettez-moi de rappeler que la dernière session a enregistré un chiffre record de 599 dossiers d'interpellation répartis comme suit: 38 dossiers retenus pour la lecture, 404 retenus pour suite à donner, 153 dossiers non retenus. Sur les 404 dossiers retenus pour suite à donner, 392 ont été traités, soit un taux d'exécution de 97,02%. Par ailleurs, il est important de souligner que les services du médiateur de la République ont transmis toutes les réponses aux interpellateurs concernés. Sur un total de 454 interpellations reçues, la plupart des dossiers sont dominés par des questions de litige foncier, notamment des problèmes de double attribution des parcelles, des réclamations de parcelles, et d'autres pour non-paiement d'indemnités de salaire. Parce que la n'a bien fait la drogue, en signe de Sénat de Camon, en signe de Baramacano, ni Sénégal, la Nagon Firi, avec Amini, Taroté. Et par finir en 2015, j'ai déposé une réclamation auprès du médiateur de la République. Il m'a été répondu que l'État est en cours de recherche d'une somme pour les personnes concernées. À ce jour, jusqu'à maintenant, aucune solution ne m'a été proposée. La commune de Sagina est privée de couloirs d'exploitation. Donc, ce qui amène souvent des conflits entre la société minière et la population, jusqu'en souviennent des cas de mort. L'EID est un exercice démocratique qui permet un dialogue direct entre les citoyens lésés dans leurs droits et le gouvernement sur des cas précis concernant la bonne gouvernance au Mali. La région du Liptako-Gourma fait face à des défis complexes, notamment l'insécurité, le changement climatique, la vulnérabilité économique et sociale. Afin de trouver des pistes de solutions à ces défis, la première édition du Forum international annuel sur le développement de la région a été lancée ce 10 décembre 2024 à Bamako. Geneva Samake. Placé sous les thèmes relèvement et stabilisation, facteurs clés du développement territorial de la région du Liptako-Gourma, le Forum international sur le développement de la région du Liptako-Gourma se positionne comme une réponse concrète aux défis auxquels font face le Mali, le Niger et le Burkina. Cette initiative incarne non seulement notre volonté collective d'unité et de coopération régionale, mais aussi un hommage vivant à chaque capacité à transcender les défis pour bâtir des ponts d'interaction culturelle,
de partage de savoir et de cohésion. À la fin des travaux, un document de synthèse et de recommandations intitulé « Déclaration du premier Forum international annuel de Bamako » sera formulé et servira de feuille de route pour les actions futures en matière de développement. La région du Liptako-Gourma bénéficiera bientôt d'une plateforme de gestion des connaissances sur laquelle seront postées toutes les productions scientifiques à travers la recherche entreprise par les institutions de recherche et universités, ainsi que les résultats des initiatives mises en œuvre au niveau des 3 États. Il s'agit également d'élaborer des stratégies de prévention et de gestion des crises et adopter des approches pertinentes de coopération entre nos États pour un développement intégré et accéléré dans notre espace commun. Ces forums s'inscrivent dans les initiatives du projet communautaire de relèvement et de stabilisation du Sahel, PCRSS, en collaboration avec la Banque mondiale. Dans les 3 pays, le projet a permis à 1 285 723 bénéficiaires d'accéder à des meilleurs services socio-économiques touchant tous les secteurs, notamment la santé, l'éducation, l'électricité, l'agriculture. Parmi les bénéficiaires, 49% sont des femmes et 23% des jeunes. Le mois de novembre a connu moins d'attaques directes ou d'embuscades contre les FAMA par rapport au mois précédent, selon la DIRPA. Toutefois, elle précise que l'opération d'envergure menée par celle-ci le 1er décembre aux environs de Tinzaouaten a permis la neutralisation de plusieurs cadres terroristes. Ces informations ont été données ce matin lors du point de presse mensuel. Soumaïla Fani. 16 incidents d'engins explosifs improvisés, un pont détruit, 5 attaques directes contre les FAMA et 7 contre la population civile ont été enregistrés au cours du mois de novembre. Ces nombres d'attaques terroristes en baisse par rapport au mois précédent résultent de la pression exercée par les FAMA qui ont marqué encore plus forte leur présence sur le terrain. Aux environs de Tinzaouaten le 1er décembre, leur détermination a permis de neutraliser plusieurs cadres de haut rang des groupes terroristes. Des cadres neutralisés étaient impliqués dans plusieurs attaques perpétrées contre les civils et des infrastructures essentielles sur le territoire national. En témoigne l'attaque du bateau de Tombouctou le 7 septembre 2023, l'attaque de l'emprise de Ber en août 2023, l'attaque du camp de Léré le 17 septembre 2023 et la bataille de juillet 2024 de Tinzaouaten. Au-delà des opérations d'attaque menées par les FAMA, les forces de sécurité ont interpellé les 17 et 18 novembre à Bamako 6 individus directement impliqués dans des activités terroristes. Certains parmi eux ont activement contribué à la réalisation des attaques terroristes du 17 septembre 2024 à Bamako, notamment sur la caserne de la gendarmerie et les installations aéroportières. Donc ces gens ont facilité l'arrivée et l'installation du commando qui a mené les attaques, en menant des missions de surveillance des sites à attaquer pour le commando et en apportant un soutien logistique aux groupes armés terroristes. Le chef de la DIRPA ajoute que la détermination des FAMA a aussi permis de démanteler le réseau structuré des leaders terroristes au nord du pays et déstabiliser leur chaîne de commandement, ce qui va limiter considérablement leur capacité à coordonner des attaques sur l'ensemble du territoire national. Selon la zone de libre-échange continentale africaine, l'ECAF, le transport aérien représente un enjeu important dans les échanges et pour l'intégration régionale de l'Afrique et le développement économique du continent en général. Paulia Pinguessan. Afin de stimuler les échanges commerciaux, l'Union africaine a instauré la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAF et s'appuie sur des politiques commerciales pour créer un marché continental unique et promouvoir le développement industriel en tant que moteur de croissance et de développement durable. ZLECAF, c'est une question de croissance partagée, du développement harmonieux de toutes les parties du continent africain, et notamment une croissance basée sur l'émergence des entités régionales d'intégration.
Le transport aérien reste le parent pauvre en Afrique subsaharienne. Entre billets d'avion onéreux, infrastructures aéroportières vétustes et intégration régionale imparfaite, la tâche est immense. Pour les usagers, un point condense l'essentiel des critiques. Il est souvent plus cher de prendre une ligne intra-africaine que d'emprunter un vol de l'Afrique vers l'Europe. Tenez, par exemple, un billet d'avion aller-retour Bamako-Abidjan coûte plus que sur le trajet Bamako-Paris en aller-retour. Mais en réduisant les coûts des transports aériens, en faisant en sorte que ces coûts répondent aux normes internationales et surtout aux normes des pays développés. Donc on va participer à la démocratisation du voyage aérien et donc il y aura un taux de remplissage beaucoup plus important des compagnies existantes et une meilleure intégration des activités des opérateurs du secteur public et privé. Pourtant, le transport aérien revêt une grande importance dans les échanges à travers la SLEF-CAF pour l'intégration régionale et la transformation structurelle des économies africaines. C'est vraiment comme le tremplin à saisir. C'est vraiment notre joker. Si nous voulons vraiment aller vers le développement, la SLEF-CAF va amener également des réformes insoupçonnées dans le financement, l'accès au crédit, dans les réformes dans l'agrobusiness, dans les réformes dans l'intelligence artificielle. Toutes ces grandes zones de défis que nos États, pris individuellement, ne sont pas suffisamment outillés à relever les défis. Pour rappel, l'objectif de la SLEF-CAF est de créer un marché continental unique pour les biens et services avec une libre circulation des personnes et des opportunités d'investissement, tout en améliorant la compétitivité et en soutenant la transformation économique. Le Ghana a tourné une nouvelle page politique avec la réélection de John Dramani Mahama. L'ancien président battu en 2016 et 2020 reprend le pouvoir, porté par une vague de mécontentement face à la gestion économique de Nana Akufo-Addo. Ibrahim Babi nous décrypte cette actualité. Le Ghana a récemment vécu un bouleversement politique majeur avec la réélection de John Dramani Mahama à la présidence. Ce retour au pouvoir intervient après une période marquée par des défis économiques sous le gouvernement de Nana Akufo-Addo. Sous l'ancien président, l'économie ghanéenne s'est effondrée selon les statistiques. La dette publique a explosé au-delà de 100% du PIB, l'inflation a dépassé les 40% et le cedi, monnaie nationale, s'est lourdement déprécié. Ces indicateurs, combinés à une crise du coût de la vie, ont laissé des millions de Ghanéens en difficulté. Malgré ces réalisations, notamment en éducation, avec l'initiative Free SHS, Akufo-Addo n'a pas su répondre aux attentes économiques croissantes de la population. Mahama, qui a dirigé le Ghana de 2012 à 2016, revient sur la scène politique sous la bannière du Parti national démocratique, NDC. Parmi ses promesses de campagne figure un ambitieux plan d'infrastructure baptisé Big Push, pour stimuler la création d'emplois ainsi qu'une série de réformes économiques. Il a notamment annoncé l'élimination des taxes jugées injustes et un redressement de l'économie. Son programme met également l'accent sur la création de nouveaux emplois pour une jeunesse ghanéenne confrontée à un marché du travail difficile. Les élections législatives ont également renforcé la position du NDC, ce qui pourrait faciliter l'adoption de son programme économique en cas de confirmation de sa victoire par la commission électorale. Le Ghana fait face à une crise économique caractérisée par une inflation élevée et une dette publique importante. Ce changement de pouvoir souligne une réalité implacable. Au Ghana, c'est l'économie qui fait et défait les dirigeants. La réélection de Mahama marque un retour au pragmatisme politique, mais il hérite d'un défi monumental. Redresser une économie affaiblie sera la clé pour restaurer la confiance des citoyens et éviter à son tour de succomber à ce même verdict économique. Né le 29 novembre 1958 à Domongo, Mahama est un homme politique chevronné. Avant sa présidence, il a occupé des postes clés, notamment vice-président sous John Atta Mills de 2009 jusqu'à la mort de ce dernier en 2012. En tant que président, Mahama a supervisé des projets d'infrastructures majeurs, mais son mandat a été aussi marqué par des défis économiques, notamment une dette publique élevée et une inflation galopante. Le lundi 16 décembre, Marrakech va abriter les CAF Awards 2024, a indiqué ce mardi la CAF sur son site internet. La cérémonie à Marrakech mettra en lumière les figures majeures du football africain avec des distinctions pour les meilleurs joueurs, entraîneurs et équipes du continent.
Parmi les prix attendus figurent notamment joueur de l'année, entraîneur de l'année et gardien de but de l'année. Des figures emblématiques comme Samuel Eto'o, Yaya Touré et Assissa Oshoala figurent parmi les grands noms ayant marqué l'histoire des CAF Awards. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur TMA.